Il est 10h du mat, je me suis couché 4 heures plus tôt à cause d'un pote à qui il restait manifestement plus de clopes qu'à moi. J'ai les yeux qui collent, les dents du fond qui baignent, une mimole qui n'arriverait pas à enclencher la barre d'espace du clavier IBM de ta grand-mère du Finistère et pour je ne sais quelle raison valable, j'ai du dégueulis sec et cartonné sur mon pull à capuche acheté la veille au Primark en pensant avoir fait une putain d'affaire. Mitigé entre l'envie de boire la demi-canette de Freeway Cola tiède sans gaz, me cassez pas les couilles et restez que ça chez la Poundé, qui traîne sur la table de salon et une tentative de chier aussi lamentable que les arguments de Jawad face à une audience constituée entièrement de familles de victimes du Bataclan, c'est encore une fois pas aujourd'hui que je serai sacré savant autodidacte du siècle. Allez, va pour le coca. Et la putain de son cousin sourd exclu du solfège par manque de rigueur. Je viens de m'enculer la glotte avec un mégot. Pire dans tout ça, c'est que j'ai trouvé ça plutôt fameux. Un putain de cul de vieille roulé dans une feuille bio de connard de teuffer sous rablat avec un arrière-goût d'huile de tendre 103 SP Sport des années 90. Et alors, bande de présidents de la Ligue des protections des oiseaux. Ouais, j'y ai déjà goûté à la suite d'un pari et j'ai pu me payer une cuite à la vodka on-off que j'ai intégralement dégueulé sur la putette du siège du conducteur du taxi basket qui a eu le culot de me déposer 30 mètres plus loin. Sombre merde, vous l'aurez vite constaté, je suis quelqu'un qui sait prendre soin de son corps. Il est 10h06, j'ai toujours pas chié, je bande mou et mon chat vient de dégueuler ses croquettes pour chien sur la télécommande de la Freebox. Ça tombe bien, c'était pas la mienne, c'était celle de mon voisin portu hyper gay qui pense toujours à l'heure actuelle que c'est une bonne idée de me confier ses clés d'appart quand il part en week-end avec sa meuf. Demain on nettoiera, machallah. 10h07, je veux me doucher mais y a plus d'eau chaude. Je vais pour me chauffer une casserole comme un génie et comme vous l'aurez deviné, il reste encore un peu de pâte dans le fond. Un peu comme ta grand-mère mais avec de la sauce tomate et sans la croûte de fromage, les poils en moins. Un peu d'huile de coude et le tour est joué. Les pâtes finissent dans la litière du chat sur le balcon et je pars dans ma douche comme Mitch Buchanan à Malibu qui viendrait de voir une colonie d'handicapés du 7-7 se noyer à l'horizon. J'ai plus de shampoing, plus de savon, que des échantillons de chez Nature et Découverte périmés qui n'ont d'ailleurs rien à foutre là. Ça va fusionner avec le psoriasis et nous faire une compote de rhubarbe de mon front national jusqu'aux extrémités. Là on est bon. Je m'essuie avec le t-shirt du marathon de Compiègne de 1982 qui me servait à la base à nettoyer mon écran, puis qui a finalement décidé de finir sa vie sous la fuite du siphon du lavabo de la cuisine. Ça y est, j'ai les yeux rouges écarlates et je suis prêt pour une saine journée de travail. Je ferme la porte de l'appart en oubliant comme toujours de laisser ouvert la fenêtre pour le greffier qui va gracieusement me remercier en démoulant une énorme mouscaille dans mes ramax qui sont d'ailleurs pas les miennes non plus. Ce qui fait que je vais encore enfumer tout le hall de l'immeuble jusqu'à l'ascenseur avec une odeur de merde chaude bien dégueulasse qui va faire tousser tous les blédards qui viennent voir le médecin d'à côté pour des arrêts de travail aussi crédibles que Nicolas Hulot au salon de la maternité. On y est, je suis dans le RER, une roumaine à la brillante idée de rentrer dans le wagon avec sa putain d'enceinte sur roulette. J'avais dès le départ que j'allais me faire prendre les tympans en doggy style. C'était à peu près similaire au bruit de la circoncision du prépuce de Faudel dans les enceintes du dernier concert de Johnny au Stade de France. Je la vois s'approcher, la main sale tendue, le sourire pauvre qui pourrait foutre Donald Trump sur la paille, une dentition à en faire pâlir Amy Winehouse. En bref, pas une chico pour tenir l'autre. On aurait pu y glisser une machine à laver le capot ouvert sans que ça touche les bords. Le tout sans tendeur. Même après 3 lits de desktop en after chez Jean-Luc Delarue, sur le menhir de Saint-Uzec que je la touche pas. Juste en face, on peut clairement remarquer une flopée d'étrangers qui téléphonent avec le haut-parleur à pleine balle et qui semblent très fortement être de futurs prix Nobel. On va se focaliser sur ce géologue agrémenté par toute la faculté de sciences et médecine de Ouagadougou qui, en ouvrant les yeux, peut facilement dire s'il fait jour ou nuit, distinguer sa gauche de sa droite ainsi que sa droite de sa gauche. LOL. Comme convenu, j'ai plus de batterie. 2% pour prévenir mon fils de pute de patron que je pourrais pas nettoyer sa cuisine de pack-pack en temps et en heure, ça fait léger. J'arrive sur le quai. Devinez qui je vois pas au tourniquet. Elle avait les yeux secs comme les couilles du pape après le 70e miracle de Lourdes de Srap Bernadette, le regard d'éther de Francis Holm devant un orphelinat philippin et l'humour noir de Nelson Mandela pendant la dernière représentation du Ku Klux Klan. Une vraie perle cette contrôleuse, l'allure d'une bonne tourista hindoue sur un vol retour sans escale. Bonjour monsieur, titre de transport? Vous sentez l'alcool? Je rêve que vous étiez en train de fumer dans la gare. Vous vous prenez pour qui? Mais quel fils de...